bénédiction et ma pasteur va nous confier dans les mains de Dieu. Pendant ce temps, la sœur Ali va nous accompagner avec les saints. La prière m'amène. Prions. Papa, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as accepté de rester avec nous jusqu'à ce qu'on arrive ce moment. C'est une grande joie pour nous d'être dans ta présence encore. Et voilà, depuis le matin, nous sommes là. On a chanté, on a loué, on a dansé. Mais le moment précis est arrivé qui est ta parole. Nous te prions que ton serviteur soit oint par toi, afin que toute parole qui sortira de sa bouche, que tout soit connu par toi. Et nous qui recevrons ces paroles, Seigneur, ouvre encore nos oreilles spirituelles, nos cœurs spirituels, afin de pouvoir recevoir ton enseignement selon ta volonté. Père, nous nous confions entre tes mains, son interprète, et lui, qu'il soit un simple canard, par lequel ton esprit se va passer pour le conduire. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin. Tout esprit de père de l'âme, tout esprit de papa ou de quoi que ce soit, je te livre au corps de cet esprit. Depuis le sabbat, nous vous interdisons dans ce lieu. Nous vous demandons de quitter dans les noms du Seigneur Jésus. C'est Jésus seul qui sera ouvert les envoyer. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. À toi la gloire, à toi l'honneur. De confier ce moment à tes mains. On le prie à ta présence. Ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Oh, la prière m'amènera. La prière m'amènera. La prière m'amènera. Alléluia. S'il vous plaît, veuillez reprendre place. Je dis premièrement merci au lecteur du jour. Merci à toute l'Assemblée pour la patience. Merci à notre pasteur qui a permis de me donner la journée d'aujourd'hui. Merci à notre Dieu le Tout-Puissant qui nous a tous gardés en vie et en bonne santé encore aujourd'hui. Je sais que nous n'avons plus assez de temps, mais nous ne pouvons pas se retrouver dans la maison de Dieu et on sort sans écouter au moins quelque chose venant de Dieu. Donc je demande à tout le monde de pouvoir m'accepter dans sous peu de temps. Nous allons écouter ce que le Seigneur a préparé pour nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dans ces derniers temps, nous évoluons sur un thème qui parle de la prière. Et la prière étant vraiment un moyen efficace dans la vie d'un chrétien. C'est pourquoi notre papa, dans sa sagesse et sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a essayé de subtiliser cette prière pour que nous puissions bien comprendre et la pratiquer. Dans cette subdivision, on a vu premièrement avec lui les formes de la prière, partie 1. Dans cette première partie, il nous a fait comprendre que dans la première partie de la prière, nous avons la prière personnelle. Cela veut dire que le chrétien n'est pas obligé d'être toujours en groupe pour prier sur n'importe quel sujet. La prière
personnel me concerne seul, ça te concerne seul sur un sujet bien déterminé. Kelenya alamatra o yere kanintale di infanantale di yete menko alabolo yo nyinikala. Il nous a fait savoir que cette prière doit se faire quand tu es seul dans un endroit calme ou dans une chambre enfermée. Anya yirala na ka foko o alamatra kaman ka kele ibrake romendo imatani moida romendo ou bien ye chambre kono ikelempe alamatra. Ta voix dans la prière personnelle ne doit pas déranger qui que ce soit, ni les actes que tu poses. Ni kala kelenya alamatra ro i kan mankante kamo foi trop. Je pense que Jésus, il a même fait une illustration ici devant nous. Lana la olona amisariata la l'église là. Il m'avait appelé, il avait aussi appelé mon épouse devant vous ici. Celle qui devrait prier pour que j'abandonne le vin. Malheureusement pour elle, elle priait pendant que j'écoutais ce qu'elle disait. Donc il nous a dit que la prière personnelle n'est pas dans... Donc après la prière personnelle, il nous a encore enseigné sur la prière en groupe. Il est bon de prier seul, mais il est aussi indispensable de prier avec les autres. C'est là-bas ce jour on avait tenu nos mains pour prier ensemble ici. Et après la prière, il avait posé une question. Qu'est-ce que vous aviez ressenti pendant cette prière de groupe? Certains ont compris que quand vraiment tu te sens fatigué, la voix de ton collègue aussi va te motiver de continuer. Moi-même, j'avais dit ce jour, tu peux des fois être maintenant en manque de mots, mais ton ami touche un verset qui est le reflet de ta vie, tu renouvelles encore ta foi pour continuer. Mais il nous a dit dans la prière en groupe, l'élément qu'on doit retenir, il faut que ça se fait dans l'union, dans l'accord, dans l'amour, pas de haine. Le dimanche passé encore, on a vu une autre forme de la prière qui disait les formes de prière partie 2. On a vu avec notre frère bien-aimé M. Paul Béa le dimanche passé, le premier type de cette forme c'était la prière silencieuse. C'est pas obligatoire d'élever la voix pour que Dieu puisse vraiment faire face à ton problème. C'est pas ta voix qu'il tient compte, mais ton cœur. Tu peux ne pas élever la voix, mais ce que tu dis dans ton cœur avec vraiment un esprit bien déterminé, l'autre Dieu t'écoute. Cette forme de prière se fait dans l'humilité, dans un esprit de supplication. Tu peux voir quelqu'un, il s'est engenillé, les larmes coulent, il est en train de communiquer sans pouvoir écouter ce qu'il dit. Un peu plus loin, nous avons encore parlé que dans cette forme de prière, il y a aussi la prière en haute voix. Il y a des sujets sur lesquels tu peux prier sans élever la voix. Il y a des sujets sur lesquels en prière, il faut forcément élever la voix. Il nous a fait savoir ce jour-là, des fois quand on t'appelle auprès d'un frère ou bien d'une sœur qui est possédé d'un démon,
C'est pas le moment de te mettre à genoux pour prier. C'est pas le moment de renier seulement ta bouche. C'est le moment de crier de prier Dieu avec force. C'est le moment de demander l'autorité du Saint-Esprit à travers ta voix. Afin que Dieu puisse agir dans ces démons à travers de ce que tu lui dis. Voici quelques types de prières qu'on avait vraiment suivis dans les deux formes que papa et notre frère Mousse Paul ont développées. Mais toujours la prière étant vraiment indispensable dans la vie d'un chrétien. Le souci toujours de chercher à savoir comment s'adresser à Dieu est là. C'est ce qui va nous pousser encore aujourd'hui d'étudier une troisième forme de la prière. C'est pourquoi on a notre thème au tableau, les formes de la prière partie 3. Troisième forme de la Troisième forme de la prière, le titre qu'on va lui donner, c'est la prière à chanter. La prière à chanter. Pour vraiment développer ce titre qui porte notre thème aujourd'hui, la prière à chanter, nous allons cesser d'abord à définir qu'est-ce qu'est la prière à chanter. Et on va cesser à savoir qui est-ce qui est appelé à prier en chantant. Je pense que le message d'aujourd'hui est spécifique pour certaines personnes ici. Donc notre premier point, c'est la définition de la prière à chanter pour ceux qui notent. La prière à chanter, définition. La prière à chanter est une expression de foi. La prière à chanter est une communication avec Dieu à travers la musique. Alléluia. Première définition de la prière à chanter, c'est une expression de foi, de communication avec Dieu, mais à travers la musique ou les instruments de musique. Dans cette définition, nous allons tenir compte d'un élément qui est la foi. Quiconque chante en priant est en train d'exprimer sa foi. Et je vais demander notre frère M. Paul Béa, il va entonner les chants. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me vient à je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra de chez nous. Je sais tout me vient de l'Éternel. De l'Éternel, il a fait les cieux. Je
foi. Alamatra betiro oile ki lalana yirakana. Communiquer avec Dieu, mais avec l'accompagnement aussi des instruments de musique. Kakuma ala fe me kuma oro fonife aro. Le chant que nous venons d'entonner, il y a une expression de foi dans le chant qu'on vient d'entonner. Andra beti melani kuma do me lana yirakana. Le secours me vient de l'Éternel. Deme ebola na deme ebola ala le bolo. Je sais que celui qui a fait la terre et les cieux. Ne kalon kale le kasankolo di dukolo da. Quiconque demande secours, c'est celui-là qui a un problème. C'est celui-là qui est en face d'une situation. C'est celui-là qui a vraiment besoin d'une aide. C'est pourquoi il prie Dieu en chantant que le secours me vient de l'Éternel. Quiconque entonne un chant, mets-toi en tête que je prie comme ça. Chanter est une manière de prière. Mais dans ta prière là, tu es en train d'exprimer ta foi. Quelle que soit la situation que tu traverses, le secours viendra de l'Éternel. L'aide viendra de l'Éternel. Quelqu'un peut venir auprès de toi pour te secourir. À un moment donné, il se sent fatigué, il se retire. Pendant que tu manifestes ta joie en disant merci, vraiment, je suis secouru par quelqu'un. Celui qui te dit, ah mon frère, je suis fatigué. Ou bien il est là, son cœur n'est pas là. Mais le secours qui vient de Dieu, c'est le vrai secours. Le secours de Dieu n'a pas de limite. Le secours de Dieu ne se fatiguera jamais. C'est pourquoi quand tu entonnes un chant en disant que le secours me vient de l'Éternel, il faut vraiment chanter avec tout ton cœur. Quiconque chante est en train de prier. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? On a dit quiconque demande le secours, c'est celui-là qui est devant une situation, n'est-ce pas? J'ai un problème, je viendrai sentir ici que le secours me vient de l'Éternel. Je reconnais que Dieu ne va pas descendre pour me dire, voici vraiment la récompense, mais voici ce que tu m'as demandé. Mais il peut utiliser quelqu'un d'autre qui veut résoudre à mon problème, il m'a secouru. Mais puisque la nature est faible, nous sommes pressés pour résoudre nos problèmes. Nous voulons montrer au monde que nous sommes capables de quelque chose. Le secours me vient de l'Éternel. Quand je sors dehors, je vais consulter quelqu'un d'autre. Ah, vraiment, j'avais besoin de vous. L'affaire là m'a fatigué beaucoup. J'ai posé mes dossiers jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. Est-ce qu'il y a vraiment une autre manière pour m'aider? Tu as demandé que le secours vienne de l'Éternel. Tu demandes encore un autre secours. Est-ce que c'est vrai que tu as exprimé ta foi? La foi qui est une ferme assurance. La foi qui est basée sur la confiance en Dieu. Maintenant tu dis que tu as la foi, après tu peux encore consulter quelqu'un d'autre toi-même parce que tu es pressé. Les chantres, nous les choristes, faisons attention avec les chants. Quand on chante, on prie. Tous les chants que nous entendons ici est une prière. Si tu sais que ton problème que tu as là, après que tu vas consulter quelqu'un d'autre, il ne faut même pas entonner ici.
Il est calon k'a fɔ kunkoya mɛ il a ni Ibrahim église là il doit m'ouvrir hali ma bêti là. Si tu sais que c'est Dieu qui est ton secours, en toi de descendre là devant n'importe quelle situation qui te présente et tu attends Dieu va t'exaucer. Ni donc calon ko ala kelen pe lila demain di kunkoya fo Ibrahim ma bêti ni là ko ala le na demain. Mais Dieu a dit que c'est toi mon secours, après tu vas encore continuer à essayer que tu as chanté, tu as perdu ton temps. Et k'a fɔ ko Betiro, ala ele na demendi, au corps fana yo moi Ibra kanyin kali ke soma Ibra, il attend de faire. Il n'y a pas eu de concordance entre ce que tu as dit devant le peuple de Dieu, devant Dieu, et ce que tu penses et ce que tu fais. Il a même fort, Ibra même beti là, au ni il a kokenya benite. J'ai entendu un chant, je prie, et je prie avec foi. Il faut que je reste derrière la foi pour que je sois exaucé par mon Dieu. Nye beti là, ndi alamatra oro, fo nye makorani ke ha, isa injebi. Deuxième définition de la prière à chanter. Et à korof filana emendi alamatra betiro à korof lana. La prière à chanter est une forme de communication avec Dieu. Oui, kumanya do le di ala fe. Un acte puissant de louange. Et batoli d'action de grâce. Et d'édification spirituelle. Dans la deuxième définition, on prend l'action de grâce. Quiconque entend un chant est en train de rendre grâce à Dieu. Je vais demander à la sœur d'Anthony, venez voir ce que Dieu a fait. Alléluia. Celui qui chante est en train de prier. Il exprime sa foi ou il rend grâce à Dieu. Quiconque dit venez voir ce que Dieu a fait est en train comme ça de rendre grâce à Dieu. Normalement la personne a reçu une récompense qu'il avait demandé à Dieu. Ou bien la personne vraiment a reçu un don qu'il n'a même pas mérité, mais Dieu lui a seulement donné par amour. Et quand il dit dans ta prière, venez voir ce que Dieu a fait, le peuple de Dieu qui viendra doit vraiment voir ce que Dieu t'a fait. Et il a bêti ironique à Foko, Ayena Mafena, Ala Issa Kamenkaye, et Nimro Inala, Kamande Kaya, Issa Namenkeli. Depuis que j'étais enfant, on m'a scolarisé à l'école. Depuis Benito, Aikambla école. J'ai demandé à Dieu de me secourir pour finir mes études. Et Dieu m'a soutenu dans mes études. À la fin, j'ai obtenu un diplôme. Je viens pour dire à Dieu merci de ce que tu m'as fait. Venez voir ce que Dieu a fait, le diplôme et là, tous ceux qui verront vraiment ce que Dieu a fait. C'est une prière, c'est un témoignage qui est concret, visible. Des fois, ça fait fort longtemps, j'ai demandé à Dieu de me donner une femme. Le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Maintenant, le temps est arrivé, Dieu a exaucé ma prière. Je suis avec la femme que Dieu m'a donnée. En rendant grâce à Dieu, venez voir ce que Dieu a fait. Ceux qui viendront vont voir clairement ce que Dieu a fait. C'est besoin tellement de déplacement que j'ai tant prié, mais Dieu m'a offert. En rendant grâce à Dieu, ceux qui viendront verront. Il y a plusieurs choses dans le monde qu'on a vraiment besoin si nous demandons à Dieu qui donne ce moment de maintenant de prier en rendant grâce à Dieu.
Et consciemment de anye yinikali ke la même ado ala ya dilama et do kamande ka barka bla ala ye ka alamatra ke betiro. Deuxième définition de la prière à Sante, c'est de rendre grâce à Dieu. Donc alamatra betiro o kro e mendi a kro flana ko ka ala ko jumalo. Mais ce qui est marrant dedans aujourd'hui, mais même à kinikinaro, il va voir quelqu'un qui dit venez voir ce que Dieu a fait, que Dieu n'a rien fait dans sa vie. Il est mo e a beti la ka fo ayena ma fere isa na men kela ye ado fo ita la Dieu. Venez voir ce que Dieu a fait, parce que ce n'est même pas Dieu qui a fait, ça peut même être lui-même, ça passe, il transforme ça à la volonté de Dieu. Ada fo ko ayena ma fere isa na men kela ye e wati mena ale rekane de obi atamini modo le fe mena o ko kela ye. Ceux qui sont appelés à chanter. Mo me ma wole ni kwa ye beti la. En chantant, on prie. Et la prière est catégorisée. Chaque circonstance vient avec sa manière d'élever la voix vers Dieu. Avant d'entonner un chant, n'entends pas parce que les autres entendent. Demande-toi, je suis dans quelle situation pour chanter les chants. Parce que chanter à Dieu n'est pas chanter pour le monde. Le monde chante pour dire des fois les zélos d'un roi ou bien celui vraiment qui est là pour lui donner beaucoup d'argent. Donc mais si le chant que nous entendons n'est pas le reflet de la situation que nous traversons, des fois les chants peuvent toucher seulement physiquement les gens qui viennent donner l'argent, mais ça ne transforme rien en eux. La niote au kognate amna générateur wati de la beti au des moi de ce wala mais atena foi maïle mana moi na générateur. Il faut que le contenu disant soit concret. Et ana beti kro fo agno yele. Venez voir ce que Dieu a fait. Quand il fait, ils doivent voir. Il est grand il a beti ro ayena ma fena isa na menkela ni mo ida la comment de kai. Mais des fois les gens peuvent venir voir ce que Dieu a fait pour toi. Mais wati de la moye de se na la kaye isa na menkele. La manière maintenant d'utiliser ce que Dieu t'a donné n'est plus à quoi la volonté de Dieu. Ça c'est autre chose. Venez voir, Dieu m'a donné une femme, venez voir. Comment tu gères ta femme? Dieu m'a donné un mari, venez voir. Comment tu vas gérer? Tu sais que c'est Dieu qui t'a donné. Et Dieu a dit quelque chose sur la femme envers son mari. Dieu n'a pas donné grâce à la femme, il a donné quelque chose à l'homme envers la femme. Pour que ton chant puisse vraiment transformer le cœur des chrétiens qui ont écouté le chant, il faut vraiment que ce que tu vivras soit conforme à ce que tu disais dans le chant. Critique l'animé ma parlé, ou à son allée capot, yémen atamana, animé pour le boulidaro, à Bekaman. C'est qu'on dit tout à l'heure à mon oncle, mais c'est qu'il a voulu tout de suite là. Entre même Fona, un borinke, Dieu lui a donné un enfant. Il est venu pour rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu vas accepter élever cet enfant là selon la parole de Dieu? Certains disent, venez voir ce que Dieu a fait après tout ce qu'il vont faire soit contraire à ce que Dieu dit. Attention avec les chants. C'était le premier point de notre message. Quiconque chante prie. Et il ne faut pas prier seulement pour prier, mais il faut prier pour toucher les cœurs de Dieu. Maintenant, si toi tu pries maintenant en chantant, ton chant doit toucher le cœur des peuples de Dieu, car Dieu est représenté par son peuple. Il a bêti comment casser critiquer ma banni à la mais qui a une forte moyen ici. Et les yeux que telle personne a chanté, voici ce que j'avais ressenti sur moi. À force, au sérieux, bravo église là, qu'à force, quand on m'a confié le message là, j'ai pensé au moment que mon bonheur me donnait l'argent de garder ce que les gens nous donnaient pendant nos prestations. J'ai dit, nous on est derrière d'abord.
Après avoir chanté, on gagne de l'argent. Mais personne d'abord n'a témoigné de ce que nous avons chanté. Certainement, il y a un problème. La foi n'est pas totalement dans les champs. Certainement, il y a un problème. Nous ne rendons pas grâce comme il le faut. Que le Seigneur soit notre secours au nom de Jésus. Amen. Deuxième partie, deuxième grand point de notre message. Maintenant, qui est-ce qui est appelé à prier en chantant? Prier avec la musique n'est pas qui le veut, mais qui peut le faire. Nous allons voir un exemple de personnage dans la Bible. Pour ceux qui ont bien écouté la lecture, vous avez écouté le nom de Emma, puis ses enfants, plusieurs noms. Nous ne sommes pas là pour étudier les noms ou bien les enfants d'Emma dont on a écouté leurs noms dans la lecture. Nous allons parler de la vie d'Emma dans le domaine de la musique. Nous allons voir qui est Emma et qui peut être Emma dans les jours à venir. C'est ça notre objectif. Alléluia. Amen. Emma était un chef musicien du roi David. Alléluia. Amen. Si les chrétiens doivent prier en chantant, celui qui est déjà un chef musicien, je pense qu'il a déjà un départ, non? Il était le chef musicien, mais au service de la maison de l'Éternel. Il ne chantait pas n'importe où, dans n'importe quelle cérémonie. Il chantait vraiment pour servir l'Éternel. Qu'est-ce qui était la force de Emma pour chanter et vraiment que Dieu soit dans ce qu'il est en train de dire? Nous allons voir la famille dans laquelle Emma était venue. Emma était le fils de Joël, le petit-fils de Samuel. Ali est petit-fils de Elkana. Et Elkana aussi était le père de Zéroam. Si vous lisez la Bible, les personnes dont on a touché leur nom, les grands-parents de Emma, ils étaient tous de la lignée lévitique. Et vous connaissez plus que moi, quand la Bible parle de Lévi, ce sont des sacrificateurs. Ce sont eux qui étaient chargés d'entretenir le tabernacle. Et le tabernacle, c'était la tente que Dieu avait demandé à Moïse de construire dans le désert. Ce sont les Lévites qui prenaient soin de ce temple-là. S'il faut nettoyer, ce sont eux qui nettoyaient. S'il faut garder, ce sont eux qui gardaient. Et ce sont eux encore qui entretenaient l'arche d'alliance. Et ça, c'était un coffre fait en bois. Mais il représentait Dieu. L'arche d'alliance là était le symbole de la présence de Dieu partout. Ce sont les grands-parents de Emma qui veillaient sur ça. Cela veut dire que ces personnes-là n'étaient pas n'importe qui. Quelque chose qui représente la présence de Dieu. Celui qui collabore avec ça, ça veut dire que lui collabore avec Dieu.
Et en aucun cas tu ne peux être dans le péché collaborer avec Dieu. Tu ne peux faire n'importe quoi et être auprès de Dieu. Donc les sacrificateurs là n'étaient pas dans le péché. Ils étaient l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parce qu'ils étaient vraiment des personnes qui étaient saintes. Ils ne jouaient pas du péché. Toute personne qui viendra de cette lignée, tu deviens automatiquement une personne qui est sainte aussi. Tu es même obligé de ne même pas toucher quelque chose vraiment que Dieu déteste. C'est pas comme aujourd'hui, un enfant peut-être dans une famille vraiment modeste, il devient bandit dans le quartier. Dans le temps, tu es né de la lignée lévitique, tu dois forcément être quelqu'un vraiment qui est saint. Et c'est de cette famille Emma venait. Cela veut dire que Emma, non seulement il était choriste, mais il avait la voix de chanter. Il était aussi fini d'une famille vraiment qui ne jouait pas avec le péché. Donc Emma était dans toutes les conditions pour prier avec sa belle voix et que Dieu l'écoute parce qu'il chantait bien et il était fidèle aussi, il menait aussi une vie de sainteté. Donc Emma Alléluia. Amen. Qui est-ce qui peut prier avec sa voix et que Dieu écoute? Nous avons vu cet homme, l'histoire de cet homme, on vient d'écouter l'histoire de cet homme. Il venait de la famille de Lévi. Il était chef musicien. Quand vous allez lire dans 1 Chronique, chapitre 6, verset 18, vous allez voir, c'est-à-dire la lignée de Emma. Quand il priait, Dieu écoutait sa voix. Puisque chanter veut dire prier. Et on ne prie pas pour prier, on prie pour que Dieu puisse nous écouter. Tu dois être dans une condition, dans une situation dans laquelle qui peut vraiment permettre à Dieu de t'écouter. Comment nous sentons aujourd'hui? Tu me diras que moi je ne suis pas de la lignée de Lévi, je suis d'accord. Tu me diras que mes parents n'étaient pas chrétiens, je suis d'accord avec toi. Tu me diras que je suis même la seule personne qui prie dans notre famille. Si la référence de Emma c'était ses parents, ta référence, ma référence aujourd'hui c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le grand-père de tous ceux qui sont là. À travers la sainteté des grands-parents de Emma, il était un homme qui chantait en prière et qui touchait le cœur de Dieu. Ses parents étaient des simples personnes comme nous. C'est leur consécration dans le service de Dieu qui nous sépare de foi. Mais toi et moi, notre référence est Jésus-Christ qui est même plus que les parents de Emma. Mais il est les parents de Emma étaient les serviteurs de Dieu. Mais nous, notre référence même, c'est le Fils de Dieu lui-même. Il est venu se sacrifier. Il est venu donner sa vie pour toi. Pour ne pas continuer toujours à vivre dans le péché que tu es. Maintenant, est-ce que tu as une fois pensé à la souffrance de Jésus-Christ pour vraiment donner
un chant qui peut toucher le cœur de Dieu et transformer c'est-à-dire infidèle. Afo omiria brana yi kono ka kimir isala troyama yebeti la beti me fait même de se critiquer il a durate ma farina. Prier avec la musique qui n'est pas à la portée de tout le monde. Si et seulement si la volonté n'est pas là de se soumettre vraiment à ce que Dieu nous recommande. Sinon je peux me dire que tout le monde peut le faire. Au partir du moment que tu donnes ta vie déjà à Jésus, 10 jours au lendemain, on va t'enseigner la vie de Jésus-Christ. Et si vraiment tu acceptes encore de mener ta vie selon la vie de Jésus-Christ, tu peux vraiment être comme Emma. Mais de nos jours, nous sommes libres de faire soit cesser de fois qu'ils jouent sur nous. Emma n'avait pas le choix de faire la volonté de Dieu, le choix de ne pas faire la volonté de Dieu. Il était même obligé de parce qu'il était déjà de la lignée des Lévites. Emma soit il faut être tableau car faut quand un comment que à la dernière que ou bien bani aboni très lévitique bon seuil donc un comment à la dernière quoi il est. Mais nous sommes nés de Jésus-Christ, mais des fois si nous voulons on fait sa volonté, si nous ne voulons pas on laisse. An soloni Isa le fait donc bilon na dialanye ande Isa dianan ko ke na du matanye an ta dianan ko ke. Mes frères et sœurs en Christ. Bade ke mani musoma Isa ro. Prier, chanter est une prière. Chanter avec la prière doit vraiment nous aider à être proches de Dieu. C'est pas normal seulement que nous entendons, fait seulement réjouir les gens. Des fois même tu chantes, les gens en ont marre de toi. Tu dis que Jésus est dans ma vie, je ne suis pas n'importe qui pendant que tu fais n'importe quoi dans le quartier. Celui qui est là-bas, il te regarde et dit, ah si lui là même qui était là-bas, quelqu'un d'autre vient. Les musiques qui accompagnent des fois ton chant peut de fois sonner bien dans son oreille, mais ta présence physique même de ça, il est gêné. Il a qualifié mais il se fera il est l'odia il a il a est-ce que notre présence devant ici ne gêne pas les gens? Nous qui sommes appelés vraiment à prêcher à travers la voix. Si déjà ton comportement vraiment pousse même les gens à ne pas écouter ton chant malgré que les chants soient jolis. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je fais dans ma vie qui peut bloquer même vraiment ma façon de chanter? Pas même Dieu d'abord, mais les gens même ont le dégoût d'écouter mes chants. Qu'est-ce que je fais? Parce que si les gens ne sont même pas prêts à t'écouter, je ne crois pas si ta voix peut les transformer. Même moi qui suis là en train de parler tout de suite, si quelqu'un a même le dégoût de m'écouter, tu lui demandes de te passer, qu'est-ce que frère David avait dit? Il va rien te dire parce qu'il n'a rien retenu. Il ne veut même pas m'écouter. Pose-toi la question. Voici une autre forme de prière. C'est pas seulement de te mettre à jour et de dire papa merci de ce que tu as fait, même en chantant tu pries. Tu peux ne pas être choriste, tu peux ne pas avoir une belle voix, mais tu chantes, ça touche le cœur de Dieu et ça transforme. Si tu as une belle voix, c'est un domaine. Tu n'as pas une belle voix, c'est aussi une obligation pour toi. Mais tu n'as pas la belle voix, tu n'as pas besoin seulement de la belle voix, mais le cœur de celui qui chante. Mais pour vouloir le pasteur m'a expliqué une histoire que je vais vous raconter. Et ça m'avait dit encore beaucoup de choses.
Il me dit un jour que j'ai commencé à prier en langue dans cette église. Les jours que frère Jacques avait adoré. Il m'a pas dit les chants que frère Jacques avait adoré, sinon j'allais entendre les chants. Il me dit que tout le monde sait que Jacques n'a pas de belle voix. Il me dit que mais quand Jacques a adoré un jour, ça m'a donné l'inspiration. Automatiquement, j'ai commencé à prier. Et jusqu'à présent, c'est à l'issue de ça que j'ai pris à langue. C'est le pasteur qui me disait ça, avant-hier. Pendant qu'il y a les gens ici, quand ils chantent, l'église est remise. Pourquoi seulement frère Jacques ce jour? Quand il chantait, certainement, il était vraiment dans une situation, il était connecté à la volonté de Dieu. On n'est pas obligé d'avoir une belle voix pour chanter en priant et que tu puisses toucher le cœur de Dieu. Ça vient de ton cœur. Que Dieu nous aide vraiment, que notre chant qu'on va entendre à travers la prière soit accompagné par la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ.